Shalom frère. Shalom. Bon, j'ai une question que je me posais. Ça me fatigue. Je voulais savoir le verset Jean 20, 17. Jésus dit, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce verset-là me fatigue. Si lui-même est Dieu, puisque vous m'avez dit que Jésus est Dieu, si lui-même est Dieu, pourquoi lui-même il monte encore vers son Père qui est notre Père et vers son Dieu encore? Puisque lui est Dieu, il va monter comment vers son Dieu qui est notre Dieu. D'accord, frère. Explique-moi un peu, pardon. Ça me fatigue. Et demeurez bénis encore au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons sur les réseaux sociaux, souvent il y a nos frères, nos voisins, qui prennent beaucoup ce verset pour dire si Jésus même il est Dieu. Effectivement. Et il dit pourquoi il monte vers son Dieu qui est notre Dieu et vers son Père qui est notre Père. Et je vais expliquer ce verset clairement. Et quand nous disons que Jésus dit il monte vers son Père, il monte dans sa dimension de Père, de Créateur, celui qui remplit le ciel et la terre, dans sa position tout feu, tout flamme, dans sa position de Créateur. Ainsi, mon frère, tu peux me monter un verset Oui, exactement, je vais te donner le verset à l'appui. Mais je vais attirer ton attention un peu sur le verset même. Parce que quand je dis je monte vers mon Père qui est votre Père, mais est-ce que sur le champ Jésus a monté? Non, parce qu'après ça, quand il remonte encore dans le verset, encore à partir du verset 28, il est apparu encore aux 11 disciples. Et il a dit à Thomas, viens et touche mes mains. Mais attends, quand il parlait de monter, alors c'est quelle montée? Je vais prendre de l'Ancien Testament. Ah, c'est pas monter que nous on comprend. Exactement, parce que quand on dit monter, c'est de prendre sa position de Père. Regarde, je vais prendre un verset de Jérémie d'abord. Regarde-moi ce verset. Jérémie 23, le verset 23. Et tu peux vérifier avec moi et tous ceux qui me suivent aussi, ils peuvent vérifier ce verset. D'accord. Voilà, Jérémie 23, le verset 23. Je trouve le verset vide. Jérémie 23, le verset 23. Regarde-moi. Jérémie 23, verset 23 à 24. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Maintenant, regarde maintenant. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Donc, on voit dans ce verset que c'est l'Éternel qui remplit les cieux et la terre. Mais attends, il remplit les cieux et la terre comment? Tu vois? Donc, lui seul, lui va remplir les cieux et la terre. Ça me fatigue. Hein? Tu as vu? Ça, c'est dans sa dimension. Maintenant, je vais appuyer encore par un autre verset encore. Regarde encore. Proverbe 30. Proverbe 30, le verset 4. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu là. C'était expliqué même dans l'Ancien Testament aussi. Tu vois? Parce que Jésus n'a rien dit de nouveau. Tout ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, il est venu juste répéter encore dans le Nouveau Testament. C'est pour cela qu'on cherchait à le lapider, à le tuer. Regarde-moi, Proverbe 30, le verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Maintenant, on dit quoi maintenant? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Maintenant, il pose la question, le sais-tu? Donc, celui qui est descendu là, on dit c'est le même qui est monté. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel. Maintenant, il pose la question maintenant, quel est son nom et quel est le nom de son fils? Mais attention, nous savons que c'est une seule personne qui a créé les cieux et la terre. Mais pourquoi pas de son père et son fils? En d'autres termes, le Père créateur, quand il prend la forme d'un être humain, on l'appelle le fils de Dieu. Comme Genèse 14 à partir du verset 17 et Hébreux 7 à partir du verset 1 à 5. Maintenant, ce que Jésus a dit maintenant, ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, là, il va le répéter aussi maintenant dans le Nouveau Testament. Regarde maintenant. Quand Jésus dit je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu là, regarde le verset noir sur blanc. Regarde le verset noir sur blanc. Regarde Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 6. Regarde, hein, on dit un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais il a dit ça dans Jérémie 23. Il a dit ça aussi dans Proverbe maintenant 4. Tu vois un peu, quand on dit il est en tous, il est au-dessus de toutes choses. Mais il est parmi tous, le Christ qui vient dans la chair, et il est en tous maintenant quant à l'Esprit Saint qui habite en nous. Mais c'est pas fini le verset, c'est dans le droit. Mais à chacun nous dont la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais attention, c'est Dieu qui fait don. Mais c'est le Christ qui fait don. Mais on dit c'est le Christ qui fait don. Mais on dit quoi? Maintenant, regarde le verset maintenant. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. Quand
il dit je monte vers mon Père là, hein, regarde maintenant l'explication. On dit c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Mais attends, c'est Dieu qui fait dons aux hommes. Oh, la Ça, signification de maintenant de monter. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Regarde maintenant. Oh, que signifie qu'il est monté? C'est ce qu'on veut, non? Oui, oui. Que signifie qu'il a monté? Sinon qu'il a aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Maintenant, on dit quoi? Celui qui est descendu là, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Mais quand il monte au-dessus de tous les cieux là, on dit pourquoi? Afin de remplir toutes choses. C'est ce qu'il a dit dans mon introduction. Et quand Jésus dit je monte vers mon Père, c'est-à-dire il monte dans sa position de Père, afin de remplir toutes choses, dans sa position de créateur. Donc il dit je suis monté là. On dit qu'est-ce qui signifie qu'il a monté? On dit il est monté dans le but de remplir toutes choses, de prendre sa position maintenant de Père. C'est pour ça que nous disons que Jésus-Christ c'est lui qui est le Père. Il a en même temps le Fils et il a en même temps le Saint-Esprit. Il est Père quant à la création, il est le Fils de Dieu quant à la rédemption. Et il vient maintenant en esprit maintenant, quant à son esprit qu'il a promis à ses disciples et à nous, ses enfants. C'est-à-dire, je vois. C'est-à-dire que Jésus, si on veut dire, c'est le fourreau de Dieu, si on veut comprendre. C'est ça, non? Jésus, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Dans la chair. Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est ça? Exactement. Oh, je vois. C'est Dieu donc, qui s'est fait homme. Je vois la manière dont j'ai mon esprit. Oui. En même temps, j'ai ma chair. C'est la même chose. Dieu aussi a son esprit. Voilà. Et puis Parce que, regarde un exemple. Dieu, il est esprit selon Jacques 4, verset 24. Mais il a dit dans Ésaïe 45, il dit nous, le rédempteur d'Israël. Or, quand on parle de rédemption, on dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, pour que le sang verse là, il faut prendre un corps. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça dans Zacharie 12, maintenant, on dit celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui, comme on place un fils unique. Donc, c'est pour cela qu'il a, quand il a fait la promesse, étant le rédempteur, il revient maintenant dans la chair pour qu'on puisse le percer, pour que son sang verse. Parce qu'il a dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et personne ne peut faire ça, c'est exactement. Je vois. Ah ouais. Frère, vous êtes plus. Shalom. Merci beaucoup. En tout cas, je suis content, je suis convaincu, j'ai bien compris. Merci beaucoup, ça a pu me fatiguer. Ok, shalom. Au revoir, frère. Merci beaucoup, frère. Merci.